Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Et de ce temps-ci, ils t'offrent en location la Mustang Mach-E 2025 au prix des employés Ford. Pour en savoir plus, va faire un tour chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Il y en a un pas loin de chez vous, assurément. Et bon épisode de Culture physique. Donc, tu t'es fait quitter une couple de fois pareil. 100%. J'ai jamais laissé. J'ai l'impression que si on t'avait pas quitté, tu serais encore avec la première? Ouais. Ah, oui. Ouais, je pense. Puis ça, je suis pas fier La de ça. locomotive est crissement tough à arrêter. Oui, ça, je suis pas fier de ça. Je me complais pas là-dedans. Je suis reconnaissant que des blondes, qu'une blonde m'ait quitté. Parce que j'aurais enduré ça, puis je vais pas jouer la victime, tout ça, mais c'est ça. Je pense que ça en dit beaucoup, le fait que même Mariana, c'est assez commun, mais c'est elle qui a calé la shot. Parce que, tu sais, au final, c'est la plus belle rupture. On était super ensemble, on était dans un scooter ensemble. C'était fucké, on venait de se laisser, mais elle était sur mon scooter. Puis sur un scooter, pour être prudent, il faut quand même que tu tiennes la tête. On vient de se laisser officiellement en braillant au resto, mais après, elle me tient le chest, tu sais. Fait que, mais il reste que c'est elle qui a calé la shot. Kat Brunet m'a laissé toutes mes blocs. J'ai jamais laissé une fille. Je sais pas c'est quoi. Pour deux raisons. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de faire mal. Je trouve que ça prend des reins solides pour. Ça prend un égoïsme à un certain moment de ta vie. Sain, sans doute. Mais ça prend un égoïsme pour dire je vais aller annoncer quelque chose à quelqu'un qui va le démolir. Je serais pas capable. Puis, c'est pas négatif de laisser. Là. Chapeau les gens qui le font parce que Chris, il faut qu'un couple qui marche plus, ou quelqu'un qui est plus comblé, c'est normal qu'il quitte l'aventure. Puis, je te ferai pas perdre ton temps, je perdrai plus mon temps. Mais moi, je serais pas capable. J'ai été amoureux de filles qui étaient amoureuses de moi. Puis, ça m'est déjà traversé l'idée certaines fois de dire hey, là, il y a de quoi qui marche plus, mais je suis pas capable de, un pour moi, puis deux pour l'autre, de faire ça à cette personne-là. J'ai tellement peur, j'aurais peur. Moi, je suis paranoïaque en passant, là, tu sais, aussi. J'aurais peur que la personne n'aille pas, je l'appellerais sans doute. Pareil, prendre des nouvelles pour dire est-ce que tu vas? Là, c'est gros ce que je vais dire, mais j'aurais peur que l'autre s'enlève la vie, tu sais. Puis là, je prétends pas que tu comprends? C'est pas personnel à moi, là, mais non, je sais qu'est-ce que ça peut créer, les petits tourments, puis le petit vertige de peine d'amour. Ouais. Fait qu'on dirait que j'aurais peur, je m'inquiéterais vraiment pour la personne à qui je fais vivre ça, être sûr qu'elle tient bon. Je pense, ouais. Fait que non, j'ai jamais laissé personne. Fait que oui, peut-être que je serais encore avec la première si elle m'avait jamais laissé, puis je serais sans doute pas bien, puis amer, puis alcoolique. Parle-moi de vos enfants, vos chiens. Parce que Mariana en parle comme c'est nos bébés. C'est nos bébés. C'est bébé le terme qu'on utilise. C'est très cool. Parce que c'est vraiment ça, anyway.
Moi, je suis donneur universel, comme tu as vu. Là. Ouais. Oh, oui. Mais t'en as des beaux, là. Ouais. C'est pas tes premiers. C'est tes premiers chiens? Non, moi, j'ai jamais eu. Avec Mariana, c'est mes premiers chiens que Ouais. je fais partie de l'équation. Non, c'est pas vrai, oublie ça. J'ai déjà fait partie de l'équation. Hey, on s'achète un chien. OK. Je suis pas juste. J'accepte. Je suis co-impliqué, là, tu sais. Ah oui, c'est bon, on fait ça. Avec Mariana, c'est ce qui s'est passé. C'est elle qui a eu l'idée au début. Mais j'ai eu des chiens avec certaines blondes. Je reviens à Kat Brunet, elle avait un chien. Puis ça aussi, ça fait partie, je trouve, d'un deuil amoureux. C'est le deuil de tout autour. Ouais. Tu sais, t'as la fille dont t'es amoureux, mais la fille, elle vient aussi avec un gros package deal qui est son chien. Si tu vis ensemble, le lieu de vie où vous êtes, sa gang d'amis, sa famille. Moi, j'aime les gens dans la vie. Fait que je me suis tout le temps bien entendu avec mes beaux-parents. J'ai tout le temps eu des belles relations. Jamais une belle-mère m'a tapé ses nerfs. Jamais un beau-père m'a tapé ses nerfs. Fait que t'as le droit de rester en contact, mais il y a des choses que je pense qu'il y a une coupure saine qui fait partie de l'équation. Fait que Kat Brunet, son chien, il m'a manqué, là. Tu sais, oui, il y avait la peine d'amour, mais à un moment donné, il y a aussi, asti, j'aimerais tellement faire une sieste collée avec ce chien-là, comme avant, tu sais. Fait que j'ai déjà eu des chiens avec une ancienne blonde, puis Mariana, je pense que c'est les deux chiens que j'aime autant, par contre. Je pensais pas aimer autant des animaux. Même que je trouve ça problématique. Je trouve que c'est... Puis là, je veux pas... Ça aussi, ça va me rendre émotif, mais je trouve que c'est un drôle de choix de vie de te calisser un deuil d'ici 18 ans dans ta vie. Tu sais, ça se peut que je fasse un accident de char, ça se peut... Il n'y a rien qui est acquis, mais normalement, je devrais perdre mes chiens. Ça me tue. Je sais pas pourquoi on se fait ça. Je peux plus reculer. Je suis embarqué. Là, j'ai aisé. Mais avoir su que j'aimerais autant les animaux, des fois, je pense, il y en a un qui a 7 ans, 6 puis 5, je pense. Mariana te le dirait mieux. Mais mettons que ça vit jusqu'à 18 ans, là, puis je vais au loin. Là. Ouais. S'il vous plaît. Là. Je sais pas qui a fait. Caniche miniature, Ouais. Ça se peut. 16, 17, 18. Ouais, Mettons 15. Il me reste 9 ans. Ouais. Je trouve ça court. Là. Ah, ouais. Je pense qu'après ces chiens-là, je n'ai plus. Dans le sens. On dit toujours ça. Je te le dis. Moi, c'est pas les premiers. Là. Puis les deux Pugs, on a eu la mère d'abord et avant tout. Puis elle a eu une portée, puis elle en a eu 5. C'est nous autres qui l'a accouché au jour de l'an. Littéralement au jour de l'an. Avec de la visite dans la maison. Puis Christ, les gants en caoutchouc, un verre de rouge, grimpe en haut dans la chambre de naissance. Puis on l'a accouché. Quand ça va, là... Après, j'ai les gants, tant qu'à y être. Chris, Y a-tu une dinde à farcir? J'ai les os blancs. Mais puis c'était élevé, là, tu sais, parce que une Pug, là, tu sais, par définition, c'est en difficulté respiratoire tout le temps. Toute sa vie. Ouais. Et là, elle en a 5, mais dans le fond, elle en a eu 4. Puis Marie-Manon, à un moment donné, a dit « Non, il en reste un. » Je dis « Ben non, impossible, elle pousse plus pantoute. Il n'y en a plus, c'est sûr qu'il n'y en a plus. » Elle dit « Je te le dis, il en reste un. » Elle dit « Je vais aller le chercher. » Un petit miraculé. Calvaire. C'est le bien ça. Elle est littéralement allée chercher le 5e. Elle l'a sorti de là. Puis Gisèle, la maman, poussait plus pantoute, mais ça va plus loin que ça. J'ai même pas l'énergie de bouffer le placenta ni rien. Il se passera rien, là, tu sais. Et là, elle dit non. Fait qu'elle ouvre la pochette, elle nettoie un peu, il respire pas. Ben Chris, ça lui a donné le bouche à bouche. Non. Ouais, il a soufflé dans la narine. Elle a ouvert le bec. Il a soufflé dans la bouche. Wow. Puis il s'est mis à respirer. Il a vécu. C'est lequel? Puis c'est le plus gros des deux, celui qui ronfle le plus fort. Wow. Et c'est en 2013, le premier, janvier. Donc, ils ont eu 14 ans. Pour des Pugs, c'est beaucoup déjà. Ouais. Lui et son frère sont là. Un plein de vivacité, pétant de santé, un hyper brillant.
L'autre, comme dans l'expression, il a manqué d'air en naissance, c'est vraiment le cas. Là. Plus smooth. Fait que l'autre, il est vraiment plus niais, OK. mais le regard, mon gars, c'est même pas moi, là, c'est le regard vers Marie-Manon. Là. C'est elle, puis il le sait. C'est fondamental. Ah ouais, c'est fou, tu sais. c'est fou. Elle arrive, il se poste, il la regarde. Elle change de place, il bouge, il se poste, il la regarde. C'est délirant, là. Incroyable. Délirant. Et là, on a dit, parce que tous les chiens étaient placés à des amis. Moi, je vends pas mes chiens. J'ai donne, mais à du monde que, tu sais, c'était... T'as confiance. 2 de nos gars en avaient. Fait que là, l'autre qu'on a, c'est le chien d'un de nos gars qui voyage beaucoup, fait qu'il est avec nous. Je comprends. Puis il reste ici à la campagne. Son petit frère est content. Ou son gros frère. Mais son gros frère, lui, c'était clair qu'on le gardait. Ouais. tu sais. On l'a toujours gardé. Mais tout ça, longue anecdote ou long détour pour dire que quand Gisèle est partie, et nous, là, on avait un balou, un gros doodle comme ça, Ouais. qui était le chien familial. Fait que lui, il incarne la famille. Les garçons ont grandi avec, Ah ouais. tu comprends? Puis, quand Balou est parti d'une maladie dégénérative, s'apparentant un peu, mais c'est pas ça, là, mais l'équivalent d'une SLA au plan humain, OK. sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire que ton corps, t'as l'âge, mais t'as toute ta tête. Ouais. Fait que lui, il avait tout son regard, il avait toute sa tête, mais à la fin, il était plus capable d'ouvrir la bouche. Tu comprends? Ah ouais. c'est- Fait que, alors, quand lui est parti, ça a été, je te le dis, dévastateur. Il y a eu Gisèle, genre 1 an et demi, 2 ans après, une autre catastrophe. Puis là, ils ont 14 ans, là. Ouais. tu sais. Man, puis à chaque fois, tu te dis, c'est terminé. J'aurais pu, Ouais. j'aurais pu. Puis t'en as. On a un autre. Ouais. On a 8 en pension. Quand ça va mal, quand ça va bien, on a 18 en pension. Non, mais le monde arrive ici, ils le savent. Fait que le monde débarque ici, il amène le chien. Chris, on amène le chien. C'est lui le 5e? Lui, c'est non. Lui, c'est OK. le petit frère plein de vivacité. OK. 5e, t'es allé se coucher, hein? Oui, t'es allé se coucher. Ben, il commençait, t'as entendu, là? C'est lui qui a gémi tantôt. Ouais. Ben, c'est parce qu'il se masturbe encore. Ce qui est quand même intéressant. Mais bon, c'est son petit plaisir. Mais après, non, mais il a commencé à râler un peu. Fait que là, il est allé se coucher, il est content. Ouais. Mais oui. Écoute, tu sais, il a 2 grosses billes, puis il est overweight depuis qu'on le connaît. Ah ouais? Il est né overweight. Ouais. Puis C'est sa lui qui a mère- mangé son placenta. Oui, exact. exact. Marie-Manon, il a goûté, par exemple, une calice. Paraît que c'est pas pire. Il goûte un peu le foie de veau. Ah ouais? Je sais pas. Bref, peu importe. Mais tout ça pour dire, je te comprends. Puis mais ça vaut pas la peine de se projeter là parce que c'est un hostie de moment à passer, mais en même temps, il y a une communion, il y a quelque chose. Ouais. Je te souhaite juste que le moment soit choisi Ouais. et que tu puisses le faire vraiment, tu sais, sereinement. Mais puis- ce qui est dur avec les chiens, puis je ne vais pas nommer la personne, mais il y a un de mes chums qui m'avait dit, je veux pas mal le citer, mais ça ressemblait à ça m'a fait plus mal de perdre mon chien que de perdre mon père. Puis pas qu'il y avait une mauvaise relation, mais je pense qu'il y avait une relation assez distante avec son père. Puis c'était rendu 2 fois par année, on se voit. Puis ton chien, tu le vois chaque jour de ta vie. Ouais. Il est dans le quotidien. Il y a une affection inconditionnelle, même un amour inconditionnel. Mais tu sais, c'est tout le temps de bonne humeur, un chien. Fait que c'est plus dans ton. Puis là, je suis pas en train de dire, je te dis pas que je suis d'accord avec ça. Là. Je suis pas en train de dire que c'est plus important qu'un parent. C'est pas ça que je dis, loin de là. Mais il y a de quoi quand même qui. Il y a une présence d'un chien dans ta vie qui est tellement intense. C'est dans tous les moments de ta vie. Tu sais, tu fais le pas bien, tu fais une sieste avec ton chien, tu fais le bain, tu vas marcher. Tu sais, je veux dire, tu te réveilles, il est là, tu te couches avec. Moi, il y a de quoi que je pensais pas tomber dans le panneau. Moi, j'ai jamais eu d'animaux. Mes parents sont 0 animaux. J'ai pas connu ça, moi, quand on était enfant. Je m'en foutais complètement. J'avais des amis qui avaient des chiens, puis j'ai jamais eu peur des chiens, mais flatter un peu le chien, puis ça va, tu sais. Je pensais pas tomber dans le panneau comme ça. Je pensais pas que ça me ferait autant
que ça me ferait autant de bonheur, que ça me créerait autant de bonheur. Si on vit ou on meurt par le jugement public, ton chien, il est juste pur. Exact. Il n'est pas dans le jugement. Non. Il ne connaît pas ça, le jugement. Ouais. Il est dans le bonheur, dans la pureté tout le temps. Tant que tu vas marcher avec, Yes, puis ouais, c'est ça. Puis que c'est ça, que tu le regardes, tu le grattes un peu, le dos. Fait juste caler une shot, puis il se lève, puis il se met à branler la queue, puis il sait. Mais tu sais, le pire, c'est que je sais pas si je devrais raconter ça, mais moi, j'étais comme. Je trouvais que mes chiens étaient intelligents, même. Puis tu sais, je suis comme n'importe quoi. Quand t'as eu 3 garçons, t'as 3 garçons. Je sais pas pourquoi je le dis. T'as eu, là, dans le sens. T'es as eu, mais t'es encore. Mais j'imagine que tu dois être émerveillé de comment tes enfants évoluent. Bien sûr. Puis ça doit être. Asti, là, il a marché, puis il a dit son premier mot, puis tout ça. Puis ça existe un peu avec les animaux. Dans le sens, je trouve que mon chien court vite. C'est le plus vite. Asti. Il court tellement. Bobby, le plus vieux, Chris qui court vite. C'est un petit caniche miniature. Il court avec des gros Chris de chiens de course, là, il les dépasse. J'ai une fierté de parents de chiens, tu sais. Et là, Mariana fait l'émission à Radio-Canada, puis je trouve qu'il est intelligent. Je trouve que je le trouve particulièrement intelligent. Je le trouve allumé. Puis là, Mariana fait l'émission de Sébastien Foury, là. Oui. À Radio-Canada. Oui, le vétérinaire. Ouais. Puis elle y va avec nos 2 chiens. Puis à un moment donné, j'ai mes chiens, puis c'est cette émission-là qui passe. Puis Bobby, quand il voit un chien à télé, il jappe après, il devient agressif. C'est classique. Puis c'est lui, puis il jappe après, puis il est agressif. Puis ça m'a pété ma bulle de « Hey, mon chien n'est pas plus intelligent que personne. » Il se reconnaît même pas. Il devient agressif en se voyant. Je disais « C'est toi, Colis! » Il m'a comme... À ce moment-là, il m'a déçu, puis je me suis dit « OK, ouais, je peux catcher que j'ai beau être fier de mon chien, ça reste un chien. » Tu sais, il voit un chien à télé, il gueule, mais Chris, c'est lui-même. C'est très bon. C'est très bon. C'est vrai qu'il beugle après les chiens. Ça, c'est... T'as tellement raison. Puis l'autre soir, justement, à Tibine, qui a manqué d'air. Au moins, pour compenser, vous y avez donné un nom intelligent. Tu sais. Oui, Tibine. Tibine. C'est un prénom que tu m'aurais pas conté l'histoire. Je le sais qu'il a manqué d'air à la maison. C'est parce que... OK. On a Gustave, Jean-François et Tibine. Tous fils de Gisèle. Oui, je vais te conter la vraie histoire de Tibine. Son véritable nom à la naissance, c'était Haïti. OK. Et là, Marie-Manon va au parc à chiens à Montréal avec la ménagerie canine au complet. Ouais. Elle a l'air d'une promeneuse de chiens. Chris, elle promène les nôtres. Ouais. Il n'y a personne qui lui donne 20$ pour aider coller, là. C'est chiant. Et là, au parc à chiens, quand c'est l'heure de partir, venez-vous-en, d'accord, un corps. Haïti! Puis lui, il s'en vient. C'est un pug noir. Un moment donné, moi, je suis à la table à pique-nique. J'ai malaise encore. Malaise, ça marche pas. Ah ouais? Ça marche pas. Il change de nom, cale le notaire, déchire le baptistère. Ça va être Tibine. Tibine. Un moment donné, t'enlèves Haï parce qu'on l'aime, Tibine. Je comprends. C'est devenu Tibine. C'est ça l'histoire. L'autre soir, il se met à japper. Là. Mais c'est un calice de débile. Tibine. Là, il te regarde. Quoi? C'est une vache, calice. C'est pas un chien. Arrête de japper. Là, il jappe après une vache. Il a une voix plus claire. Il distingue un animal. Il pense que c'est un chien. Parce qu'il jappait seulement les chiens. Il jappait pas les autres animaux. Ah ouais, c'est ça? Pour vrai, un cheval, il jappe pas. Ouais. Jappe les chiens. Bizarre. Ouais. Hein? Mais ils ont dans leur abrutissement, il y a une intelligence. Je le crois. Il y a une logique dans leur... Même Tibine. Oui, exactement. Même Tibine. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation Culture physique, une présentation des 84 membres de l'association
des concessionnaires Ford du Québec qui t'offrent l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix que les employés Ford payent. Visite le Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails et toutes les autres offres. Et à demain.